Alors, il y a également souvent des parfums. Parce qu'il faut quand même savoir que beaucoup de matières premières utilisées dans les cosmétiques ne sentent pas bon. Parce qu'on hurle de temps en temps en disant ouais, l'huile végétale, machin, elle est vraiment pas agréable, moi j'aime pas cette odeur, etc. Mais là, beaucoup d'ingrédients cosmétiques utilisés sont des ingrédients à mauvaise odeur. Donc, un des boulots des cosmétologues, c'est effectivement d'aller trouver la matière première, la matière parfumeuse, qui va complètement masquer cette odeur-là. Ah mais c'est clair, c'est toujours un cosmétique. Un cosmétique n'est pas fait pour le bien de votre peau, il est fait pour vous convaincre que ça vous intéresse et que vous allez être attiré pour l'acheter. Oui, mais il faut la chose industrielle. Ce qui l'intéresse, c'est que vous achetiez. Et qu'il n'est surtout pas à avoir un consommateur qui ne va pas être content parce que ça va déphaser, ça va changer de couleur. Donc c'est son obsession, c'est effectivement que ça puisse rester le plus longtemps possible quand vous allez ouvrir le pot. Comme on a pris les habitudes, c'est-à-dire pas faut envoyer en semence régulièrement. Et donc, il est paniqué par ça. Donc, il va plutôt raisonner en fonction de son produit et de la durabilité de son produit, plutôt que de qui va être bon pour la peau. On vous met quand même 2 à 3% d'actifs. Là, ils sont gentils, mais c'est ça, hein, un cosmétique. C'est terrible de penser ça. Mais le problème, souvent, c'est que d'abord, ils mettent des huiles essentielles, mais à vrai dire, ils mettent le plus souvent des molécules qui sont dérivées des huiles essentielles, qui ne sont plus des huiles essentielles, qui sont des molécules synthétiques, et qui donnent l'odeur. Ils ont trouvé comment fabriquer du citronellol, du limonène, du linalol, et la plupart des molécules que vous avez à la fin de vos codes, de vos étiquettes de cosmétiques, souvent on dit, c'est peut-être de l'huile essentielle, alors ça sera marqué, et à ce moment-là, c'est la déclaration obligatoire, si ces huiles essentielles contiennent du limonène, du linalol, du citronellol, ça va être marqué, et des fois vous n'avez pas d'huile essentielle, et pourtant vous retrouvez ces molécules. Ça veut dire que ce sont des molécules synthétiques qui sont là pour parfumer. Qui sont la déclaration obligatoire, qui vont rappeler l'ylang-ylang, qui vont rappeler la rose, ils sont très très capables, c'est des parfums, hein, c'est le boulot des parfumeurs. Hein. Le seul problème, c'est qu'elles sont souvent allergisantes, ces molécules, et elles peuvent aussi avoir des potentiels toxiques. Puis alors comme en plus on fait quelque chose d'occlusif, ça rentre bien dans la peau. Il faut savoir quand même que les parfums, c'est fait à 95% des molécules synthétiques. Pourquoi? Parce qu'imaginez le problème d'un parfumeur. Je vous ai expliqué qu'en fonction de la façon dont la plante a poussé, elle ne va pas avoir la même composition chimique. Si elle n'a pas la même composition chimique, elle n'aura pas la même odeur. Or, comme nous sommes consommateurs, nous avons pris de très mauvaises habitudes, c'est-à-dire qu'on veut exactement le même produit d'un achat à l'autre. Donc le fait de dire qu'il doit utiliser des molécules naturelles, c'est panique à bord, parce qu'il ne va pas pouvoir garder d'une fois à l'autre exactement la même composition. Donc il va falloir qu'il réfléchisse à comment retrouver la même odeur en faisant. Donc c'est absolument impossible. Donc ils ont résolu le problème, ils fabriquent des molécules synthétiques qui là ne bougent pas et moins citronnées tranquilles, ce qui fait qu'ils ont 98% des parfums sont d'origine synthétique. De temps en temps ils mettent éventuellement l'huile essentielle, mais c'est très 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 rare. C'est pareil, c'est fait pour le problème de facilité dans ces cas-là. Et on sait qu'il y a beaucoup d'effets indésirables. Quand l'étiquette met en avant cette marque, en avant un actif en particulier, il est impératif, mais vous savez que pour décoder une étiquette, c'est donc par ordre dégressif de pourcentage de quantité. Voilà, exactement de chaque ingrédient. Donc, si on veut vraiment être sûr que ce que nous présente en nous disant à l'huile d'argan, on n'est pas l'huile d'argan en 25e position, ce qui arrive régulièrement, hein, je veux pas, malheureusement, en 25e position, mais plutôt dans le début de l'étiquette dans ces cas. Donc ça, c'est déjà une première façon de choisir ces cosmétiques. D'autre part, il faut savoir que les 3 ou 4 premiers ingrédients représentent 80 à 90% de vos formules. Le reste, ça veut dire que c'est présent en général entre 2, 3, voire souvent 1%. Mais c'est marqué. Et dans la mesure où, même si vous avez 1% d'huile d'argan, vous avez le droit de marquer à l'huile d'argan. C'est légal.